Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 29 janvier, c'est l'anniversaire de naissance de Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'aimez beaucoup, mais voici des suggestions à la fois pour elle et pour ses fans, des suggestions de lecture. Je sais qu'elle aime la nourriture, je sais qu'elle aime bien manger, je sais aussi qu'elle est suivie par le programme Weight Watchers, entre autres. Et je suggère Le goût d'Emma comme lecture en espérant qu'il soit traduit en anglais. Ça, c'est une très belle bande dessinée. C'est inspiré d'une histoire vraie et c'est une personne dont le rêve, une femme dont le rêve était de travailler pour les guides d'étoiles Michelin pour les guides des restaurants en France. Et c'est un milieu très masculin, très, très, très masculin. Et elle a réussi son pari à entrer au guide Michelin et ça raconte son parcours. Elle est une amoureuse de la nourriture, de la bonne nourriture et elle présente plusieurs trucs en même temps là, pour choisir, par exemple, des huiles d'olive, entre autres. Alors ça, c'est un livre que je vous recommande. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça va être une de mes bandes dessinées que je vais lire et re-relire. Elle est déjà lue déjà au moins 2 fois. Voilà. Il y a un livre d'un Québécois que j'aime beaucoup, Boucard Diouf, que vous connaissez, l'humoriste Boucard Diouf, qui est aussi biologiste, il est spécialiste en biologie marine, Le brisement des baleines blanches, un très beau livre. Et il est illustré. Très beau document. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture. Alors, je vous invite à le lire, Le brisement des baleines blanches. Aussi, Tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod. Il explique comment faire une routine avant 8 heures pour être super efficace dans sa journée, entre autres le sport, la méditation. Je vous invite à lire ce qu'il dit à ce sujet et à suivre ses préceptes. Moi, il y en a plusieurs que je fais. J'ai rajouté à ça aussi les pages du matin que je fais à tous les matins. Et je vous invite à ce sujet à vous joindre à mon groupe sur Zoom. Alors, à tous les jours, j'offre une formation, un suivi pour les pages du matin. Si vous avez des gros projets d'écriture à faire, vous pouvez vous joindre à moi. Je les préenregistre le soir pour les diffuser le lendemain matin. Alors, il n'y a pas d'excuse si vous n'êtes pas matinal. Je fais ça vers 8h30 le soir. Contactez-moi pour avoir les horaires et c'est sous forme d'abonnement mensuel. Les pages du matin et je vous livre tout plein de techniques pour vous défaire du syndrome de la page blanche et je vous offre des thématiques à tous les jours. Alors, ça peut être pour écrire vos affirmations, vos rêves que vous faites le matin. Ça peut être aussi pour écrire vos gratitudes ou ce en quoi vous êtes reconnaissant, des articles de blog, des chroniques de blog. Moi, je les utilise, ces techniques, pour vraiment tous les types de documents que je dois écrire et je m'en suis servi pour écrire un récit de plus de 150 pages en quelques jours. Alors, je vous invite à vous joindre à moi. Contactez-moi à contact@commercial-labibliothécaire.com pour connaître toutes mes stratégies pour lutter contre le syndrome de la page blanche et pour rédiger efficacement vos pages du matin. Alors, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, je continue avec l'anniversaire de Oprah Winfrey. Alors, Le goût d'Emma, publié chez Le Monde. Tout se joue avant 8 heures, publié chez First, Hal Elrod. Et ici, c'est aux éditions La Presse, Boucard Diouf, le brunissement des baleines blanches. C'est une femme d'affaires, Oprah Winfrey, une très grande femme d'affaires. Et moi, j'invite tous les gens qui veulent se lancer en affaires à lire du Seth Godin. J'ai plusieurs de ses livres et c'est vraiment un de mes pros du marketing préférés. Et je vous invite, mon livre préféré, coup de cœur de Seth Godin, c'est The Purple Cow, La vache pourpre, difficile à trouver en français. Moi, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Il peut être en attente pendant plusieurs semaines à la bibliothèque. Je vous invite à le lire. Coach d'affaires, Mélissa Normandin-Roberge, que j'aime beaucoup, née Proprié. Elle montre comment elle a démarré son entreprise, son école où elle faisait venir des stars pour chanter avec ses élèves. Et de son école, ensuite, elle a bâti une école de coaching pour les femmes d'affaires. Alors, si vous êtes une femme, si vous voulez vous lancer en affaires, Mélissa Normandin-Roberge. Alors, je connais plusieurs coachs. Si vous vous posez des questions, quelle formation est pour vous, vous pouvez aussi me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aiguiller. J'ai aussi suivi les formations du coach Franck Nicolas que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un de mes coachs favoris avec Mélissa. Vivez au bon rythme. Si vous faites de l'insomnie,
Ne faites jamais d'autodiagnostic avec un livre, consultez un médecin, mais une fois que vous avez votre diagnostic, moi, je vous suggère Michael Breus, c'est un médecin, justement, vivez au bon rythme. Moi, il m'a beaucoup aidé. Je faisais de l'insomnie et il va vous dire pas à pas quelle méthode prendre pour lutter contre l'insomnie. Alors, il y a 4 types de dormeurs selon lui. Il y a l'ours, le lion, qui est très matinal, l'ours couche tard, lève tard, le lion très matinal, le loup est un couche tard et il y a le dauphin qui fait de l'insomnie. Alors, si vous êtes un dauphin, vous allez avoir tout plein de trucs. Et ce que j'aime de ce livre, en fait, c'est qu'il montre comment adapter l'horaire à votre type de sommeil et non pas l'inverse, parce que souvent, avec l'horaire de 9 à 5, métro, boulot, dodo, on n'a pas le choix dans notre société à s'adapter à l'horaire de la société, alors que lui, il est partisan plutôt de l'inverse, que la société devrait s'adapter à notre sommeil. Il est fantastique. Parce que je sais que Oprah Winfrey aime beaucoup faire la cuisine et elle est supervisée, elle est suivie, elle fait du Weight Watchers encore. C'est-à-dire, je sais qu'elle est impliquée avec Weight Watchers. Pardon. Alors, Geneviève Evrel, je l'adore. C'est Miss Sushi à la maison. Je vous invite à aller la suivre sur ses médias sociaux. Moi, je l'ai découverte sur Instagram. OK, j'ai plusieurs de ses livres et c'est fantastique, ces recettes. C'est vraiment bon. Tournesol de mon cœur. Regardez les images. Et ça ne va pas nécessairement être traduit. C'est facile à traduire, en fait, avec Google Translate en anglais. Ça va être facile de trouver les traductions s'il y a des anglophones qui m'écoutent. Thon, courgette. Alors, il y a vraiment des recettes très santé et je sais aussi qu'elle fait attention. Elle fait des recettes pour ceux qui font, pour diminuer la glycémie. Entre autres, elle remplace parfois le riz par du chou-fleur. Voilà, je cherche mes mots, désolée. Courte toune, Geneviève Gagnon, si vous voulez vous mettre à la course, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous mettre à la course, c'est très drôle, très, très drôle. C'est une super humoriste. Vous pouvez aller la voir sur sa page Facebook. Vous allez trouver drôle ses interventions. Geneviève Gagnon, moi, j'ai beaucoup aimé son livre. Moi, j'ai été opérée du dos, je ne peux pas courir, mais je peux marcher et je marche. Je fais 10 000 pas par jour. Mais il y a vraiment des bons trucs pour les femmes dans ce livre. Je vous invite à le lire. Voilà. Et un dernier petit livre. Non, pas un dernier, 2 livres. Regardez. Un autre livre de Geneviève Evrel, Soupe repas. Vraiment divin ici. Ils sont toujours magnifiques, ces livres. Je n'ai pas de crainte à l'ouvrir au hasard, les pages. Les pages, toutes les images sont magnifiques. Et les recettes bonnes. Et voilà, un autre livre. Gribouiller, c'est se relaxer. Pour faire des dessins au téléphone. Et puis là, si vous faites des Zooms, on sait qu'avec la pandémie, on est beaucoup en ligne. Regardez, il montre comment faire des dessins de façon très simple et très, très imagée. Et moi j'aime bien les formes qu'il suggère. Ça donne plein d'idées. Et pour ça, j'utilise beaucoup les crayons ici. Les crayons de marque Staedtler. J'utilise aussi les Sharpies comme ceci pour faire ces gribouillis. Et vraiment, ça détend. Gribouiller, c'est se relaxer, ça détend. Alors, si vous avez un téléphone à faire avec des amis, si vous faites un Zoom entre amis, vous pouvez faire ça. Il y en a que ça aide pour qui les dessins, faire des dessins, ça aide à se concentrer quand ils sont au téléphone. Alors, vous pouvez faire ça et c'est vraiment fantastique. Et oui, je continue un dernier livre que j'ai découvert cette année, Caroline Néron, La force de l'épreuve. J'aime beaucoup Caroline Néron. J'ai d'ailleurs un de ses bijoux ici. C'est sa boîte. C'est sa boîte à souhaits. Alors, on peut écrire un mot qu'on met à l'intérieur. Et voilà. Et moi, j'aime bien ce principe, la boîte à souhaits de Caroline Néron. Et ça, c'est un cadeau que je me suis acheté à moi de moi. Ce n'est pas une commandite, non, non. Et les livres aussi, je les ai tous achetés. Il y en a certains, par contre, c'est vrai, je les ai reçus en cadeau de Noël. Certains que j'ai reçus en cadeau de Noël. Mais voilà. Alors, Caroline Néron, La force de l'épreuve, elle raconte comment elle a su se tirer d'une faillite qui a été très médiatisée, sa faillite, et comment elle a réussi à se relever. Et c'est l'animatrice qui a été aussi, elle a été aussi dans Les Dragons.
Alors voilà, comme Oprah Winfrey est aussi animatrice, je me dis que ça pourrait l'intéresser, ce livre. Voilà, alors c'était mes suggestions de lecture pour Oprah Winfrey et j'espère qu'il y a quelques lectures qu'elle va apprécier dans le lot que je lui présente. Et si vous êtes fan de Oprah Winfrey, je pense que vous pourriez aussi aimer ses livres. Et je vous invite, s'il vous plaît, à partager ma vidéo à Oprah Winfrey parce que je rêve de l'interviewer pour ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment l'interviewer. Je sais qu'elle doit avoir un horaire très chargé, mais si vous lui partagez en grand nombre ma vidéo, là, je dis, il y aura sûrement quelqu'un de son équipe qui va l'écouter. Je vous invite à partager ma vidéo, à la contacter par Messenger, son équipe, elle, ou sur Instagram. Contactez-la, envoyez-lui ma vidéo, s'il vous plaît. Je rêve de l'interviewer pour ma chaîne YouTube. Et sur ce, je dis bonne fête à Oprah. Et à bientôt tout le monde. Merci, bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire. Bye bye.